Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Captain Tsubasa Dream Team. Deuxième match de la SKC Cup organisé par Dédé. Voilà, ce match va m'opposer à notre ami Sopik. Deuxième match de la compétition. Le premier match que vous avez vu juste avant. Voilà, pour ceux qui ont vu, vous connaissez le résultat. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Voilà, juste, juste avant de voir celle-là, comme ça vous arriverez un peu mieux à suivre. Et puis c'est parti. Alors, équipe full bleu de notre ami Sopik. Voilà, donc un petit Ike. On y croit. Donc, il engage. Passe à son rival qui fait une passe au-dessus de mon Victorino, voilà, qui peut rien faire. Il enchaîne très rapidement les passes pour aller directement vers son Morientes, qui, comme on le voit, tire S28, passe et dribble. Donc un gaillard assez compliqué. Bon, Robson n'est pas monté. Je me dis, allez, qui tout double, je tacle et on verra. Et j'ai bien fait, puisque voilà, il a dribblé. Pour moi, c'était soit il tire, soit il dribble. Je me suis dit, bon, au moins, on va l'empêcher d'avancer le plus possible. Voilà, donc j'ai récupéré la balle, je l'ai envoyé aussitôt à mon Shingo. Et malheureusement, je tombe contre un Levin très compliqué. S29 en interception, A50 en tacle et un B50, il me semble, en inter aussi. J'avais trouvé le bon choix, malheureusement. Bon, bah. Voilà, Levin 3 fois en interception. Et il est B35, excusez-moi, je pensais qu'il était un peu plus haut, mais non, B35. Interception de mon Tsubasa sur la place de son Gentile. Et malheureusement, voilà, ma précipitation. L'un de mes plus gros défauts, j'ai voulu jouer vite. Je pensais pas que Shingo était déjà hors jeu, et malheureusement, voilà. Comment perdre une occasion assez rapidement et peut-être enchaîner sur un danger potentiel. Voilà, donc son Natureza passe au-dessus de mon Pierre qui fait tourner la balle. Et malheureusement pour lui, mon Shingo intercepte la passe de son Nita. Donc là, on fait les jeux de passe. Là. Il fait ses passes 2-3, je fais les miennes. Voilà. Je tombe avec Victorino face à son Natureza. Je vois qu'il a un tacle. On fait la passe. Voilà. Je la passe et on va aller essayer de récupérer sur Tsubasa. Et malheureusement, j'ai pas vu le retour de Levin qui voilà a une interception photo. Et forcément, Inter S29, impossible surtout avec une A1, impossible qu'il passe. Et là encore une nouvelle fois, la passe de Neta interceptée par mon Shingo. Shingo décidément l'un des hommes forts du match dans ma team. Et là je commence les bonnes passes qui s'enchaînent. Passe de Victorino à Shingo. Shingo qui repasse à Victorino. Et là, je tombe contre son Casagrande qui est plutôt bien monté en termes de contre et de tacle. Voilà, malheureusement, je n'ai qu'une passe et un dribble. Mais je me dis, il va peut-être intercepter, on ne sait jamais. Et il intercepte, donc j'ai bien anticipé avec le dribble. Et là, je m'avance tranquillement. Je croise les doigts pour que Gentile la récupère pas. Il ne la récupère pas. Et là, mon Shingo a la porte ouverte. Et grâce à son potentiel, j'ai la balle ballon bas. Et je peux faire sa reprise à 50 qui est très forte. Voilà, j'ai hésité. Je me suis dit, si j'amortis et que je veux retirer, je vais peut-être me faire choper par Oeran qui est juste derrière. Vu que c'est Yamada qui est beaucoup moins fort que si c'était un Ken ou un Genzo ou Zino ou autre, on tente. Et j'ai bien fait, puisqu'à la mi-temps, je mène un but à 0 sur une magnifique reprise de Shingo. Voilà.
Début de match plutôt bien entamé de ma part, voilà. On a essayé de faire passer la balle assez rapidement, sans faire trop d'erreurs, enfin en tout cas essayer. Voilà, donc pour l'instant on domine le match avec un but d'avance, mais bon, voilà, sur Captain Tsubasa Dream Team, rien n'est jamais acquis d'avance. Voilà, on peut mener 1-0 à la mi-temps et on peut très bien perdre 2 ou 3-1 à la fin du match. Donc bon, voilà, pour l'instant je reste sur mes gardes, on sait jamais. Pas besoin de faire de changement, donc je relance. Voilà, est-ce que Sopik a fait des changements? Eh bien non. Non, il garde sa team de début. Donc là, j'engage avec Roberto que je passe la balle directement à Misaki, que je fais exprès tomber contre Nita, puisque il me semble que Nita, à part un tacle, n'a... Je crois qu'il y a... Ah, je suis même pas sûr qu'il y ait une interception de Nita. Je sais plus. Je sais plus. À voir. En tout cas, là, il l'a pas. Misaki est très bon passeur, donc là, même S6, il devait passer. Voilà, donc pas de souci là-dessus. J'envoie la balle directement à mon Tsubasa, qui tombe face au Roberto, et Roberto, à part un tacle, n'a aucune autre spé défensif. En l'occurrence, Sopik n'a pas son tacle, donc là je suis tranquille. Que je fasse un dribble ou une passe, je suis impeccable. Je décide de faire la 1-2, puisque là je suis en full power. Je veux avancer le plus possible pour pouvoir tirer aussitôt avec Tsubasa, garder de la stam avec Shingo, et vu que Tsubasa a un tir très fort, pourquoi pas mettre un deuxième but et mener 2-0 en deuxième mi-temps, qui me rassurerait beaucoup. Donc là j'attends, j'espère que ça rentre, et non, critique Rainbow. Bon, et ben c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Voilà. Donc là, attention, contre-attaque de Sopek avec son Roberto qui passe malheureusement mon Ishizaki. Donc là, ça commence à être la panique. Misaki qui malheureusement, à part une interception à 1. Là, je commence à paniquer. Là, je me dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Surtout que je me doutais qu'il allait dribbler. Et à mon avis, grâce au Critic Gold, l'interception de Misaki repousse le ballon du dribble de Morientes, qui me sauve littéralement. Parce qu'une fois rentré dans la surface, il aurait mis le ballon haut ou bas, je sais plus quelle reprise il a, mais en tout cas pour faire une reprise. Et en faisant sa reprise, je pense que mon Ken aurait été battu, donc j'ai eu très chaud. Et là, on comprend pas trop là, mais bon. Voilà, je pensais qu'il serait passé, hein, mon Roberto, vu qu'il a quand même une 2 S2 son John Tillet avec que le tacle S1, donc j'ai quand même un niveau au-dessus en termes de spé. Et puis en termes de stats, il me semble que mon Roberto était plus au-dessus que celui de son tacle. Mais bon, bah c'est pas grave. Il récupère la balle. Voilà, S14. J'essaie de faire un compte pour au moins la repousser, vu que Shizaki est très fort en contre. Il la touche. Malheureusement, ça ne suffit pas pour la repousser. Et là, heureusement qu'il n'a pas eu le temps d'avancer encore plus avec Roberto pour faire la passe à son Morientes. Je pense qu'à mon avis, c'est ce qu'il cherchait. Là, bon, il n'a pas vraiment d'autre choix que de tirer, vu que tous ses autres attaquants sont hors jeu et Tsubasa n'a pas du tout de spé défensif. Donc la S10, 20 000, je suis à 19 000. Et vu qu'il est S10 et moi S30, je me dis qu'en termes de niveau de spé, je peux le battre. Voilà. Pas de critique. Donc on y croit, on espère. Et voilà, l'arrêt de Shimazu, malheureusement. Là, j'allais m'enflammer en disant yes, on l'a fait. Et non, pas encore, puisque Natureza récupère la balle. Voilà pourquoi j'aime pas vraiment les punchers, parce qu'ils sont très forts, ils bouffent très peu de stamina.
Mais qu'est-ce que c'est la galère, t'arrêtes un tir et ça retombe une fois sur deux ou assez souvent sur l'attaquant adverse quoi. Donc bon, pour la S4, normalement, voilà, on la repousse quand même si Natureza est très très fort. S4, bon, ça suffit pas quand même pour battre le S30 de mon Shimazu, même si j'ai déjà assisté à des trucs what the fuck, hein, clairement. Donc bon, là on passe la balle directement à Shingo. Malheureusement, je tombe contre John Seeley et lui, il est dans son passif, un énorme passif face à Shingo. Je crois qu'il gagne 50%, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça, 50% face à Shingo, donc 25 000 de tacle. J'ai tenté de tirer, je me suis dit, bon, je suis quand même pas trop mal en termes de tir, je suis S30, allez. Non, 25 000 de tir, ça passe pas. Et là, je la passe directement à Shingo et j'ai pas le temps de tirer. Et là, j'aurais voulu tirer direct, parce que Oran S1, je me suis dit, il avait peut-être pas contré, même s'il compte, je pense que ça serait quand même passé. Malheureusement, je ne peux pas, puisque voilà, le potentiel de Oran fait que il me bloque une spé tir. Et après, malheureusement, même si je dribble, je n'ai plus assez de stam pour pouvoir tirer après. Donc, je tente quand même de dribbler les deux. Voilà, clairement, j'essaye de dribbler les deux pour pouvoir avancer un peu et faire la passe à un autre de mes attaquants. Et malheureusement, voilà, l'interception S29 de Levin qui compte la balle, mais heureusement même, pardon, Natureza récupère la balle. Et là, c'est la fin du match. Voilà. Ce match s'achève sur le score de 1-0 en ma faveur. Pour le moment, sur 3 matchs, je suis à une défaite et une victoire. Le match décisif va se jouer face à Légion. Voilà, Sopé quant à lui va jouer contre Florent. Voilà, on va voir. Après, de toute façon, c'est qu'un jeu. Hein. Si je ne me qualifie pas, c'est pas grave. Après, c'est vrai que si on peut aller assez loin, c'est bien. C'est cool quand même. Donc bon. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en disant ce que vous avez pensé de cette vidéo, etc. Je mettrai comme d'habitude dans la description le lien de la SKC. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bye bye.